Ravi de vous retrouver une fois de plus, ravi de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs en train de nous suivre. Je suis Yoshi Mbunga, votre présentateur. Chaque semaine, nous passons de moments merveilleux, de moments de partage, de moments de rencontre, de moments en tout cas de partage, comme je disais tout à l'heure, de moments d'inspiration, de moments d'éducation, parce que à travers BB1, beaucoup de réflexions ressortent qui peuvent éduquer, qui peuvent changer de vie, qui peuvent apprendre, qui peuvent faire découvrir beaucoup de choses. Je suis sur ce plateau comme d'habitude avec un magnifique public, avec des invités, mais aussi de co-présentatrices. Nous allons faire comme d'habitude quand on commence BB1, je demande toujours à chaque personne sur ce plateau de pouvoir acclamer, mais pour sa propre présence. Est-ce qu'on peut acclamer un peu plus fort? Et donc, vous comprenez, très chers téléspectateurs, que c'est la jeunesse, l'énergie. Et c'est comme ça que commence cette émission. Je disais tout à l'heure que j'étais sur le plateau avec des co-présentatrices, mais aussi des invités que vous allez découvrir tout à l'heure. Place à la présentation de nos co-présentatrices qui vont nous accompagner aujourd'hui. Je vais commencer avec Grace Diza. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Yoshi. Ça va? Oui, tout va bien, grâce à Dieu. Bien habillé. Merci, à vous autant. Avec un chapeau, tout ça là. Oui. On l'acclame un peu, hein. Alors, Grace n'est pas seule. Elle est avec Emmanuela Kamba, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, monsieur Yoshi. Ça va? Ouais, ça va très bien. Et vous? Ça va. Bijoux, talons. Aucun qui va téléspectateur, hein. Non, même pas, c'est la femme. On l'acclame quand même, hein, pour c'est vrai. Alors, on va aller très rapidement. Nous sommes avec des invités sur ce plateau. Oui. Vous pouvez passer à la présentation de qui sont sur ce plateau. En fait, aujourd'hui, nous avons monsieur Rodrigue Ndongo. Monsieur Rodrigue Ndongo, bonsoir. Bonsoir, Emmanuela. Comment vous allez? Je vais très bien, et vous? Oh, merci par la grâce de Dieu. Je suis très heureux de pouvoir être invité. Et je dis bonjour à mon maître, donc le professeur Joël Kioul, et puis à mon cher frère et cher collègue assistant Richard, et puis au grand coach, et puis à mon co-débatteur et tout le monde. Que je dis bonjour. En tout cas. Et de l'autre côté, j'ai monsieur William Bizi, acteur cinématique, et je dis bonsoir. Bonsoir à toi. Comment vous allez? Ça va très bien. En tout cas, je suis très heureuse de vous recevoir dans ce plateau. Moi aussi, vraiment. Et merci beaucoup à Yoshi et à toute l'équipe. Je vous en prie, William. Alors, vous allez bien? Ouais, ça va très bien. On s'est beaucoup raté, hein. Finalement, on l'a fait cette émission. Oui, ça c'est sûr. J'étais en tournage, vous aussi dans le tournage, donc c'était difficile. La santé, ça va? Ça va très bien. Kinshasa, ça va? Ouais, la chaleur toujours, mais ça va. Très bien. Alors, je reviens chez Grace qui va nous présenter notre dernier invité. Oui, nous avons sur ces plateaux monsieur Isaac Moulomba. Il est DG du Startup Innovation, entrepreneur conférencier. Bonjour, les micros. Oui, bonjour, monsieur Yoshi. Vous allez bien? Ouais, très bien. Et vous? Ça va. Jeune, mais déjà entrepreneur. Exactement. On l'accueille quand même, non? Alors, je reviens chez vous, très chers téléspectateurs, pour vous dire que chaque BB1 égale à un sujet. En tout cas, ceux qui le savent sont au courant. Ils savent que dans cette émission, on débat toujours. Aujourd'hui, nous avons plusieurs casquettes, deux invités sur le plateau. Avec eux, nous allons échanger autour d'un sujet simple. Les bons et mauvais côtés des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde totalement digital. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où, en tout cas, pour se dire vrai, je pense que plus de la moitié de mariages aujourd'hui, ça devient grâce aux réseaux sociaux. On s'est rencontrés sur Facebook, on s'est rencontrés sur Instagram, on s'est rencontrés grâce à un numéro WhatsApp. Donc, les réseaux sociaux nous aident à nous rencontrer, mais aussi nous divisent. Oui, nous divisent. C'est avec ces invités que nous allons échanger. Alors, je vais directement commencer avec monsieur Rodrigue. Alors, réseaux sociaux, le bon côté. Ok, merci pour
la meilleure question. Puis, tout ce que vous avez pu penser, je suis vraiment émis parce que les réseaux sociaux, c'est parmi les moteurs de communication qui a des aspects négatifs tout comme des aspects positifs. Oui. Mais partant de votre question, c'est que aujourd'hui, les réseaux sociaux nous permettent de pouvoir être en communication, à pouvoir échanger avec nos proches. Ça nous permet aussi de pouvoir vraiment de pouvoir tout nous organiser en termes de travail professionnel, sur tout le domaine de la vie. Les réseaux sociaux vraiment jouent un grand rôle. Et par rapport à ça, vraiment, c'est pourquoi je pensais que non, le sujet vraiment est très pertinent. Merci, on va revenir un peu chez vous. Alors, vous êtes acteur aujourd'hui. La plupart, je sais pas, de séries ou des films qui font le buzz, ça doit être aussi publié sur les réseaux sociaux. C'est grâce d'ailleurs aux réseaux sociaux que les gens se demandent est-ce que tu as vu tel film, est-ce que tu as vu telle série et tout ça. Est-ce qu'on peut, pour d'abord rester dans le côté positif, est-ce qu'on peut dire que ça facilitait un peu la vie ou bien vous pensez que c'était bien le monde d'hier où il fallait attendre que B1 diffuse une série à 18h seulement, si elle n'est pas diffusée là, vous ne la verrez pas sur les réseaux sociaux, mais il y avait quand même ces temps-là de l'ordre parce qu'on savait qu'il fallait attendre tel programme à telle heure. Est-ce que les réseaux sociaux, bref, a apporté quelque chose de positif ou bien tout est chamboulé aujourd'hui? Je crois que c'est un peu chamboulé. Parce que auparavant, nous avions... le monde avait des salles de cinéma. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Et ça bloque un peu ces mondes-là. Exactement. Des bons côtés que on peut faire des séries qu'on publie sur YouTube, sur Facebook. Et ça paye facilement. Exactement. Je pense que ça, c'est ça le beau côté. La monétisation. Mais, ouais. Yo, l'ingimbongo trop, hein, tobe telena mabo. Ya talga maramba check. C'est pas question que l'ingambongo, mais je dis juste que ce côté-là, moi, je trouve ça bien. Parce que si tu regardes avec Netflix et tout, on paye quand même bien les acteurs là-bas aussi. Oui. Et moi, je me dis c'est quelque chose de super, que les gens devaient au moins commencer à voir son côté positif, en fait. Très bien. Alors, je reviens chez vous. Avant de revenir sur les questions des dames, vous, en tant que start-up, on sent déjà que vous êtes connecté aux réseaux sociaux, n'est-ce pas? Exactement. La partie positive, qu'est-ce que ça vous ramène de bien? Déjà, merci beaucoup pour le sujet. Déjà, hier, lorsque vous m'avez fait part de ces sujets qui fera l'objet de l'émission d'aujourd'hui, j'étais très content parce que ça vaut vraiment la peine qu'aujourd'hui, que nous puissions partager avec les jeunes sur la manière dont nous devons utiliser, voire user les réseaux sociaux. Alors, comme nous le savons très bien, que l'avènement des réseaux sociaux a apporté un plus, une valeur ajoutée dans la société, bien que par la suite, je peux aussi prouver le contraire. Déjà, aujourd'hui, les réseaux sociaux ont essayé au moins d'élargir notre champ de communication. Parce que dans l'ancien temps, on avait du mal à communiquer avec des personnes qu'on ne connaissait pas. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut communiquer avec n'importe qui. Et puis, on a aussi la facilité de promouvoir nos activités, nos réalisations, à atteindre un grand nombre de personnes dans un temps record. Du coup, c'est vraiment très avantageux pour nous. Très bien. Des questions? Déjà? Allez-y. En fait, j'aimerais demander à nos invités qu'est-ce qu'ils pourraient me dire sur les réseaux sociaux dans les valeurs d'une femme. En fait, il y a aujourd'hui, nous voyons sur les réseaux sociaux, dans ses bons ou mauvais côtés, moi je dirais que la femme est très exposée. Et vous, selon vous, et vraiment, Monsieur William, en tant qu'acteur, quand vous regardez les réseaux sociaux, vous regardez la femme, est-ce que vous vous dites pas que non, la femme est diminuée ou elle est dans le stade qu'elle doit être? Qu'est-ce que je dirais? Je suis pas trop réseaux sociaux d'abord. Ok. C'est pas pourquoi. Si vous allez sur mon Instagram, il n'y a même pas de publications, pourtant j'ai beaucoup de films. Facebook, même chose. Mais Instagram. vous êtes un observateur. Vous vivez dans ce monde avec nous, donc vous pouvez avoir quelque chose à dire à propos.
Les influenceuses, là, ça me paraît un peu bizarre, ce que les filles font, en fait. Ça, c'est sérieux. Je pense que la valeur des femmes diminue avec ces influenceuses-là. C'est pas, nous, on est grandi à l'ancienne, hein. Moi, j'ai grandi au village, ça, je vous l'ai dit. Et jamais je ne pourrais voir, genre, ma sœur mettre un truc ou elle passe là-bas et tout. Et quand j'arrive à Kin, je vois tout le monde mettre tout. C'est même pas toujours les réseaux sociaux, même dans la vie ici, ce sont les filles qui s'habillent comme ça, des collants là et tout. Ça me tique un peu. Et ça me dit, c'est quoi ces mondes? C'est parce qu'il fait chaud ou comment? C'est bizarre en fait. Moi, je pense que ça diminue vraiment la valeur que les femmes avaient avant. Et Monsieur Rodrigue, qu'est-ce que vous me direz par rapport à cela? Qu'est-ce que vous ajouterez? Ok, merci pour la question. Bon, je sais que je pourrais dire que la femme congolaise en général, et puis Kinois surtout, a perdu sa valeur, toute sa place. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans ignorer de pouvoir constater qu'aujourd'hui, il y a tout un ribambelle de choses qui se passent dans nos relations, au niveau des familles, au niveau des quartiers, au niveau des cohabitations, même au niveau professionnel, rien que pour des réseaux sociaux. Il y a aussi des femmes, des fois, qui négligent leur foyer, les enfants également, même leur mari. Ils ne savent plus prendre tout le temps de pouvoir être vraiment consacrés à l'éducation de la famille, parce qu'on dit que non, une bonne femme, c'est lui qui trouve une bonne femme, plutôt trouve le bonheur. Mais par contre, aujourd'hui, les femmes vont trouver des réseaux sociaux, c'est trouver au moins le ciel. Donc, la femme a perdu toute sa place parce qu'elle est devenue exigible. Et même dans les quartiers, comme je disais tout à l'heure ici, vous allez aussi remarquer même dans les universités, c'est que les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus comme des milieux où il faudrait tout exposer, où la femme doit s'exposer à sa dignité. Et c'est pourquoi je dis qu'elle a perdu vraiment sa valeur. Pas le temps de pouvoir consacrer pour son mari, non plus pour ses enfants, pour pouvoir veiller pour l'éducation, pour veiller même à l'éducation de ses petits ou de ses petits. Et les parents aussi également. Dès l'enfant déjà, dès le bas âge, au niveau du 8e déjà, elle se lance dans des réseaux sociaux. C'est comme quand je venais, je vis mon ami qui m'a lancé tout un trick de son élève de 8e, hein, qui commence déjà à pouvoir s'exposer dans des réseaux sociaux. Et par rapport à ça, c'est pourquoi je dis que la femme est devenue exigible. Et c'est pourquoi elle a perdu la place. Très bien. Par contre, elle au lieu d'une question, avant d'avoir votre question, en tant que femme, moi, j'aimerais quand même savoir auprès de vous, quand on dit que les réseaux sociaux ont plus, du côté femme, hein, ont plus amené la dépravation de mœurs que des bonnes choses, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ou bien c'est des deux côtés? Parce qu'on voit aussi les hommes s'insulter sur les réseaux sociaux, hein. On voit des hommes, bazana poto, azatata mukolo, mais il y a fingara dans réseau. Vous voyez un peu? Donc, est-ce que on peut dire que c'est seulement la femme qui n'a pas sa place bien vue sur les réseaux sociaux? Pour moi, j'aimerais dire ceci. Moi, le fait de voir les réseaux sociaux, pour moi, j'aime bien les réseaux sociaux parce que ça permet de communiquer, que la personne soit présente. Vous vivez dans le même pays ou soit éloigné. C'est d'abord un monde qui nous permet de se rapprocher de toutes les personnes qu'on aime. Mais je vois aujourd'hui les réseaux sociaux vont à l'encontre de ce qu'on aurait pu imaginer. Parce que c'est avantageux pour les gens de pouvoir se connaître, mais aussi ça devient en désavantage. Donc, parce que il y a certaines personnes qui commencent à s'insulter et cela fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il y a certaines personnes qui commencent à envoyer des nudes, des sextapes et tout. Et c'est que beaucoup de parents ne préfèrent plus que les jeunes aujourd'hui ça sur les réseaux sociaux et ça, pour moi, vraiment, c'est plus trop top. Je vois. Alors, j'aimerais un peu savoir, selon vous, est-ce que Rodrigue disait tout à l'heure par rapport à l'âge de filles, est-ce que vous pensez que il est préférable d'attendre
un certain âge d'un enfant avant qu'il s'inscrive par exemple sur Facebook, avant qu'il soit sur qu'il ait un WhatsApp et les autres réseaux? Est-ce qu'il faut attendre un certain âge? Parce qu'on voit des bébés qui cartonnent sur TikTok, on en voit sur les autres sociaux. Moi, je suis un bébé, je pense américaine sur Instagram. Elle fait des millions de vues, mais comme le disait tout à l'heure l'acteur, sûrement que ses parents sont payés grâce à ça. Est-ce qu'il faut attendre un âge ou bien on peut exploiter le bon côté de l'enfant, le bon côté des réseaux sociaux pour passer un message, par exemple? Ok, merci Peu beaucoup pour importe l'âge. ok, merci beaucoup pour la question. Alors, je dirais oui, mais avant de développer, j'aimerais aussi rajouter quelque chose par rapport à la question qui a été posée par la dame. Ok. Juste un peu apporter un peu une modification parce que c'est pas les réseaux sociaux qui ont détruit la valeur de la femme. Je dirais par contre, c'est la femme elle-même qui a accepté de détruire ses valeurs. Parce que déjà, rien n'est mauvais en soi. C'est l'utilisation ou bien l'usage qu'on fait de ces derniers qui définit est-ce que la chose est mauvaise ou non. Donc, de personnes qui ont conçu ces réseaux sociaux, leur objectif n'était pas que ça utilise dans le mauvais sens. Donc, c'est l'utilisation qui détermine en fait. Alors, s'il faut répondre à votre question d'attendre un certain âge afin de donner le téléphone à un enfant, je dirais oui. Je vais donner un exemple de Bill Gates. C'est déjà un multimillionnaire. Mais lui, il a dit quoi? Il peut donner, donc sa fille aura, ou bien ses enfants auront accès au smartphone à partir de 14 ans. C'est un exemple, je peux donner ça. Déjà, moi, je dirais plutôt, je considère, bon, c'est une proposition. Déjà, moi, je suis contre de voir aujourd'hui des adolescents, des jeunes manipuler des téléphones sans savoir le pourquoi. Déjà, donc les téléphones et les réseaux, c'est un monde où on doit savoir le pourquoi on doit se lancer afin de ne pas être, ou bien de se laisser emporter par ça. C'est le fait des jeunes aujourd'hui de ne pas savoir pourquoi on doit utiliser les réseaux sociaux, pourquoi on doit être là, qui fait à ce qu'on puisse faire de n'importe quoi. Parce que lorsqu'on sait pourquoi on fait ce que l'on fait, on doit se battre pour réaliser ses objectifs. On doit se battre pour réaliser donc la raison pour laquelle on s'est lancé dans les réseaux sociaux. Prends l'exemple d'un enfant, d'un adolescent qui est sur les réseaux sociaux. Il est là, il fait quoi exactement? Ou la communication, peut avoir plein de raisons. Quelle communication? Pour quelle finalité exactement? Déjà, moi, je suis contre. Je ne suis pas d'accord qu'un enfant, qu'un adolescent ait accès au téléphone, voire même aux réseaux sociaux. Raison pour laquelle les parents devraient normalement attendre un certain âge, parce que déjà l'âge aussi, en quelque sorte, détermine la maturité. Et cette maturité permettra à l'enfant de bien user, de bien donc utiliser le téléphone afin d'éviter des conséquences néfastes qui pourraient peut-être causer préjudice à sa vie dans le futur. Très bien. Alors, je vais revenir un peu sur vous pour une question. Je demandais tout à l'heure à la dame, maintenant c'est à vous de me dire un peu, qu'est-ce que vous pensez réellement de quand on dit que les femmes se comportent mal sur les réseaux sociaux? Est-ce que, voilà, pourquoi ça prime? Pourtant, il y a aussi beaucoup de femmes qui ont des entreprises qui, grâce aux réseaux sociaux, elles ont une ligne de distribution. Moi, je connais beaucoup d'amis qui ont des lignes de vêtements et tout. Et surtout, quand on est dans ça, on paraît toujours mal. On a toujours l'impression que, donc, en fait, les commerces des femmes, c'est vu comme une distraction. Que derrière ça, il y a ce qu'elle fait de vrai, qui la permet de gagner de l'argent et tout. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que femme quand vous entendez les hommes réfléchir comme ça? En tant que femme, quand j'entends des hommes réfléchir comme ça me fait mal. Parce que une femme a cette capacité d'arriver là où elle veut aussi. Parce qu'en tant qu'humain, nous sommes tous semblables. Exactement. Et voir, je dirais, pour ne pas exagérer, mes copines femmes, en tout cas, faire ce qu'elles sont en train de faire. En tout cas, sincèrement, au Congo d'abord, précisément à Kinshasa, nous évoluons bien dans des bêtises en fait, pas dans du sérieux. Quand quelqu'un est sérieux et il fait quelque chose du sérieux, moi je me mets, je dis non, ce mec il sait rien, ou cette femme ne sait rien. Elle doit faire quelque chose qui semble bête pour appuyer. Exactement. Et c'est pour cela, moi je dirais que quelques-unes d'autres de femmes se lancent peut-être dans ces bêtises pour dire que facilement elle va gagner de l'argent. Alors que cela, c'est détruire en fait ce qui est la femme, la valeur de la femme. En tout cas, moi de mon côté, si un jour je me levais pour conseiller, même sur mon réseau social, sur le côté TikTok, Facebook et tout, je dirais à ces femmes, moi je préférerais que vous laissiez, que vous me suivez peut-être à faire des ventes en ligne, à faire d'autres choses. Et laissez d'abord les hommes pour voir si eux aussi feront de la même manière que nous. Très bien. Alors,
Avant de revenir sur les sujets, je reviens un peu chez vous, monsieur l'acteur. Pour en savoir, vous avez une série qui en ce moment est diffusée, je pense, sur YouTube seulement, Ouais, pour le moment, avec c'est sur YouTube. Sadi, Ouais, ça que je me- salue en passant, hein, le réalisateur Sadi qui nous suit. Alors, parlez-nous un peu de la série. Elle est réalisée, tournée à Goma. Que retenir? Ah, c'est une série qui parle, vous voulez les speeches? Ouais, ça parle d'un oncle Ok. qui reçoit sa nièce venue de Kinshasa, des vacances. Et l'oncle l'a habité dans la maison de la maman de la fille. Ok. Un oncle qui est trop coureur des jupons, on peut dire ça. Mhm. Il est resté dans la maison de sa maman en train de faire des bêtises là-bas. La fille, en revenant, elle a voulu faire la responsable du tout. Elle a essayé de remettre son oncle sur les droitures. Et une fille qui se croit trop intelligente et qui est trop réseaux sociaux, comme vous voulez le dire. Et elle a trouvé mieux de corriger son oncle à travers des réseaux sociaux. À chaque fois que son oncle fait des bêtises, elle publie sur son TikTok, et ça faisait plaisir, ça a monté des followers, Ok. et ça a donné de l'argent. Et à chaque fois que son oncle voyait ça, vu que son oncle, il est trop, on appelle ça comment, ancien, tout, son truc, il n'est pas trop Facebook, il n'est pas trop Donc, tous ces trucs. il savait pas ce qui se passait dans son dos. Ouais, et c'est ça en fait. Très bien, une belle histoire. Alors là, vous êtes encore sur des tournages. Qu'est-ce que votre public attend après cette série qui continue à tourner? Vive les vacances. On a fini avec la saison 1. Ok. Je pense qu'on reprend les tournages en août. Mais je suis venu à Kinshasa pour d'autres tournages, Ok. avec A+, et d'autres séries ici, à la quinoise, et beaucoup d'autres choses. Je suis un peu par-ci, par-là. Mais je pense, en juillet, j'aurais déjà fini pour rentrer, reprendre avec la série. Très bien. Alors, je vais revenir un peu chez vous. Vous avez, je pense, un événement, hein, si je me trompe pas. Exactement. Parlez-nous un peu de cet événement. En fait, s'agissant de l'événement, c'est la startup Umoja Innovation dont je suis le responsable principal. La startup a pour vision ou objectif d'aider les jeunes à découvrir leur potentiel, les aider à développer le potentiel et ensuite le promouvoir. Alors, dans cette optique, nous avons organisé une activité, une foire d'entrepreneurs au sein de l'IEC, l'Institut supérieur de commerce. C'est ma startup qui organise ça en collaboration avec le comité des étudiants. C'est une activité qui aura lieu à l'USC le 16 et le 17 juin. Ça prendra des jours. Il y aura une journée conférencière et puis une journée culturelle. Parce que l'objectif est de promouvoir l'esprit entrepreneurial de la jeunesse et puis promouvoir le jeune talent. Raison pour laquelle, pour la journée conférencière, pour les jeunes qui ont des projets innovants, ils vont postuler et puis ils vont présenter leurs projets. Ils vont soit bénéficier d'un accompagnement nécessaire en termes de financement, tout comme en termes de formation. Et pour la journée culturelle, il y aura les concours en termes de prestations musicales, comédie, défilé des modes, il y aura aussi les concours Roi RN. Et par-dessus tout, il y aura aussi les stands. Déjà, comme je l'ai dit, en principe, c'est de promouvoir l'esprit entrepreneurial de la jeunesse et promouvoir le jeune talent. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, jeunes que nous sommes, nous avons du mal à avoir de personnes qui peuvent vraiment nous booster. Parce que moi, je suis convaincu à 100% que les jeunes sont vraiment compétents, ils ont du potentiel, mais ils ont juste besoin de la lumière, ils ont juste besoin d'un coup de pouce afin de donner le meilleur d'eux-mêmes. Raison pour laquelle Startup Umoja Innovation offre cette opportunité aux jeunes. Raison pour laquelle je serai très content de nous voir encore très nombreux le 16 et le 17 juin au sein de l'IEC à Gombe. C'est à quelle heure? Est-ce que voilà, il y a un PAF? Comment les gens accèdent? Exactement. Donc l'entrée est gratuite. Donc vous n'allez rien payer. Et pour la journée conférencière, ça va commencer à 9h jusqu'à 12h parce qu'il y aura des présentations des projets. Il y aura aussi une thématique qui sera développée par les intervenants, dont je fais aussi partie. Et à part ça, pour la journée culturelle, vu qu'il y aura aussi des stands, il y aura des concours, déjà au plus tard 14h, nous débutons déjà. Ok. Donc, ça sera gratuit. Très bien. On va rappeler ça tout à l'heure à la fin de cette émission. Alors, on va rentrer dans le sujet du jour. Grace, une question? Oui, j'ai une question.
Votre micro? Oui, j'ai une question. Sur les réseaux sociaux, ma question est celle-ci. Les réseaux sociaux, quel est son impact aujourd'hui sur la vie de la femme et de l'homme, si on peut dire? Son influence? Qu'est-ce que ça... Quel est son bénéfice qui nous apporte vraiment de nos jours? J'aimerais bien en parler s'il y a des réponses à cela. Parce que moi, vraiment, je vois les réseaux sociaux de nos jours, c'est plus au top. Rodrigue? Tu crois Oh, pas? oui, la réponse ne peut pas manquer. Grâce veut toujours savoir si de connaître l'importance, donc l'impact des réseaux sociaux, que ce soit chez les hommes tout comme chez les femmes. Oui. L'impact des réseaux sociaux chez la vie de l'homme ou d'une personne a des impacts positifs, tout comme aussi l'impact négatif aussi, entre autres les méfaits. Alors, du point de vue impact positif, nous avons dit que ça nous permet de pouvoir être en contact, soit en communication, et puis ça contribue aussi par rapport dans les affaires, dans plusieurs domaines de la vie. Il y a un apport significatif en termes d'atteinte des résultats. Je prends un exemple. Vous pouvez suivre aujourd'hui, vous voulez suivre un cours. Le professeur se trouve par exemple au Canada, mais nous sommes ici à BB1. Alors, partant de ça, partant des réseaux sociaux, nous pouvons suivre le cours en ligne. Ça, c'est déjà du côté positif des réseaux sociaux. Je pourrais, comme les coachs avaient dit, donc M. Yoshi avait dit qu'il y a plusieurs femmes aujourd'hui qui utilisent des réseaux sociaux pour des business, entre autres des ventes, des habits et consorts, à la place de pouvoir marcher à Lelo Ekiti Talo, Lelo Boyenaboy. Ils peuvent faire le marketing de leurs objets rien que par les réseaux sociaux. Là, c'est par rapport à un impact positif. Plusieurs entrepreneurs aussi ont de la valeur ajoutée et aujourd'hui bénéficient par rapport à ce qui est en ligne. Ça, c'est du côté positif. Mais le côté négatif des réseaux sociaux, c'est que, c'est comme j'ai dit, avec la question des grâces, où la femme, non seulement la femme, tout comme l'homme aussi, parce qu'il y a aussi des vieux papas, soit de nos grands frères, qui veulent se comporter toujours comme s'ils étaient encore des enfants, qui ne savent pas vraiment valoriser ou l'importance ou de la valeur ajoutée des réseaux sociaux. Ils ne voient toujours que des réseaux sociaux, il faudrait chercher à draguer des filles, il faudrait des fois échanger des dignités, des dignités plutôt, il faudrait des fois, pour les filles aussi, tu as 1 giga pendant qu'on ne se connaît pas. Oh, partant de ça, les réseaux sociaux, on s'est dit, nini kaka, comme qui bomango tes années. Alors, en dehors de ça, vous allez toujours trouver aussi, bon, je prends un vieux qui a sa femme à la maison. Ok, je profite par rapport à ce qu'on a dit ici, qui court derrière des petits-enfants, des papas aux fillettes. Il y a Luki Negaga, moi, réseaux sociaux, téléphone, pendant que c'est sa nièce, plutôt c'est sa non, elle a l'âge de son enfant ou de sa nièce et qu'on sort. Et vous trouvez ça que c'est déjà l'impact négatif. Et non seulement ça, dans le foyer, écoute, depuis à chaque na canapé, Kingande, grâce pesa papa bino biloko, on n'a pas le temps. Quand on pose la question, tu me déranges. Donc, la femme ne sait plus prendre le temps de pouvoir veiller sur elle, son mari. Et tout ça, vraiment, c'est du côté négatif des réseaux sociaux. Or, en réalité, les réseaux sociaux ne sont pas toujours, même ceux qui ont conçu ce projet, ils n'ont pas conçu ça pour pouvoir faire voir des côtés négatifs, comme aujourd'hui. Mais vous allez plus remarquer ce que les lois étudiants aux étudiants Mutamba ou Ambaouiste, plan EAT. Le sens que, tant qu'on a Android, a bien planté. Parce qu'il va chercher à que je demande de l'argent à X ou à Y, et lui va trouver que non, c'est du gâchis. Et c'est mieux de pouvoir courir derrière X ou Y qui va lui acheter un Android, de façon que dès qu'on lui achète de l'Android, la première chose à faire, c'est balancer des images qui ont plus atteinte au MERS. Et c'est pourquoi je dirais que vraiment, il y a des aspects positifs, tout comme des aspects négatifs. Je ne sais pas si j'ai très bien répondu à votre question. Très bien, c'est très bien. Ça me fait penser à des histoires quand même qui me sont arrivées. Je partage ces 2 petites anecdotes. La première, c'est quelqu'un que je ne connais pas qui m'écrit sur Facebook. Bonjour, comment tu vas? Je réponds et tout. Il me dit, une dame, bien sûr, une jolie dame. Elle me dit, non, en fait, je suis quelque part. On m'a volé mon sac et tout et tout. Je ne sais pas comment bouger. Est-ce que tu peux me dépanner et tout ça? Alors, je me dis, attends, comment
tu peux écrire à quelqu'un que tu connais pas. Aussi nga mbongo atindeli nga mbala moko na numéro oh fallait na tinda mbongo. Oh non, fais-moi un transfert, je suis bloqué. J'ai fait un vu, je suis sorti, j'ai pas répondu. 2 jours après, la même personne, je sais que c'est la même personne qui revient, qui m'écrit bonjour. En fait, on avait piraté mon compte, tout ça là, on t'a envoyé un message, c'était pas moi. Bon, je sais pas si c'était elle ou si c'était pas elle, mais c'était quand même marrant. Et un peu dans le sens de ce que disait Rodrigue tout à l'heure. Une autre chose, c'est que les femmes, en fait, ça sera une question que je te pose. Les femmes, en fait, il y a quelque chose qui fait un peu que les hommes trouvent que soit vous utilisez mal les réseaux sociaux ou vous en faites de trop, c'est de pouvoir, pour la plupart en tout cas, créer une vie que vous n'avez pas dans la vraie vie. Ça veut dire il y a peu de femmes qui prennent des photos sur les réseaux sociaux, qui postent chez eux à la maison. Nanda kunabino. Tu postes pas, tu postes que dans les restaurants, tu postes que quand tu sur au défi bilamba, ce qui bon, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup des hommes, mais c'est plus les femmes. Il parlait tout à l'heure des influenceuses. Est-ce que aujourd'hui, quand vous regardez où nous en sommes, nous ne sommes qu'en 2023. En 2030, ce sera quoi pour vous? En tout cas, je ne sais pas comment l'expliquer, mais en 2030, si cette manière d'utiliser les réseaux sociaux ne s'arrête pas, ce sera tellement terrible. En tout cas, ça sera tellement dur, tellement compliqué. Parce que là, ça fera anéantir le monde petit à petit. C'est amener le monde petit à petit à sa fin. Parce que en fait, moi, je dirais, le monde en soi, c'est la femme. Vous voyez? Et si déjà la femme, qui est le monde, va petit à petit à s'amener dans un autre système, le monde aussi s'amène dans un autre système. Donc, en 2030, Monsieur Yoshi, en tout cas, il est temps de mettre au monde vos filles et faire grandir rapidement et puis mourir. On revient un peu chez vous. Alors, toujours dans le même sens, aujourd'hui, par où faudrait-il commencer pour recadrer la femme, hein, parce que Bibi One, on parle beaucoup plus de la femme. Par où faut-il commencer? Est-ce qu'il faudrait adapter ce que a dit notre invité tout à l'heure par rapport à l'âge? Est-ce que faudrait-il couper certains réseaux sociaux en RDC, par exemple, comme TikTok? Si, faut couper ça parce que j'ai pas trop envie qu'on en parle aujourd'hui, mais TikTok, donc c'est venu tout chambouler. Alors, selon vous, hein, ma question est de savoir par où faudrait-il commencer pour essayer d'arranger un peu les choses? Est-ce qu'il faudrait que le ministre de Médias bloque certains comptes? Est-ce qu'il faudrait qu'on suspende certaines influenceuses? Est-ce que? Bon, dans la vie, il y a toujours 2 cas, du côté positif et du côté négatif. Il y a 2 sens j'ai entendu différentes conversations qu'on a entretenues, certaines réponses qui m'ont beaucoup émue concernant les affaires. Et ça sera dommage pour ces gens-là qui font des affaires en ligne si on devait bloquer ces genres de sites, réseaux sociaux et tout. Mais pour ceux-là qui divulguent des fausses informations, ça sera vraiment, bon, je ne sais pas vraiment, ça sera, si on devait faire en sorte que de tels genres de messages ne puissent pas s'afficher en public, par exemple, oui. Là, ça sera une bonne chose. Mais pour les personnes qui font le genre de business, qui gagnent leur vie, comme nous avons le monsieur sur le plateau, ça sera un peu dommage. Parce que sur les réseaux sociaux aussi, on peut se cultiver à connaître certaines histoires qui peuvent nous aider aussi en sorte que lorsque nous allons passer vivre de tels genres de situations, comment faire pour pouvoir s'en sortir. C'est vraiment ce que je pense. Très bien. Alors, malheureusement, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Nous allons prendre un dernier mot à tous nos invités et pour arriver à clore cette émission. On va commencer par vous. Moi, j'aimerais qu'en tant que femme, vous puissiez donner quelques conseils à vos petites sœurs.
hein, donc des jeunes femmes qui vont sûrement nous suivre, qui sont encore embrouillées, parce que les femmes, les très jeunes, quand elles rencontrent un homme un peu vieux, il peut lui dicter à faire certaines choses. On voit ceci, on voit cela, et demain, ça se retrouve publié. Il y a des vies qui s'abîment comme ça. Mais quand elles ont un certain coaching de personnes un peu plus matures, qui savent, non, il faut faire ça, 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 parfois, voilà, on ne se retrouve pas dans la merde. Alors, bon, on se retrouve pas dans la bêtise, il faut dire. Des conseils. Vous avez la caméra en face de vous. Quelques conseils. Oui, en fait, je dirais ceci. Comme conseil, la femme qui est le monde, à mes petites sœurs ou grandes sœurs, tantes, mères, c'est de revenir à l'éducation passée. Le passé, on avait une des éducations, une des ethnies, des rythmes de vie qui nous menait à être différentes et qui nous menait à être valorisées. Moi, comme conseil, je dirais, ce serait mieux que l'on revienne. Pourquoi? Parce qu'on dit, pour mieux sauter, reviens un peu en arrière et puis tu vas mieux sauter. Et si on veut que notre monde s'arrange, ce serait mieux que l'on revienne un peu derrière aux années passées, comment se comportaient nos mamans, nos vieilles mamans que nous le disons aujourd'hui, hein, qu'elles ne sont pas vraiment, elles n'étaient pas vraiment actualisées, alors que c'était ces genres de personnes que nous en avions besoin dans la société, en tout cas. Donc, moi, je dirais à ces sœurs qui me suivent, revenez un peu en arrière pour mieux avancer. Très bien. Alors, j'aimerais que vous puissiez donner jeter un petit mot sur votre événement, encore une fois de plus, avant de clore avec cette émission. Ok, d'accord. Concernant l'événement, j'aimerais déjà signaler que les enregistrements ont déjà débuté. Pour ceux qui veulent s'enregistrer pour participer au concours musical, comédie, tout comme défilé des modes. Ceux qui veulent aussi réserver les stands, c'est déjà disponible. Ceux qui veulent aussi postuler avec ceux qui pensent avoir le projet innovant, des projets qui sont déjà finançables, parce qu'il faut d'abord être finançable avant de bénéficier du financement, en fait. Okay. Vous pouvez déjà vous enregistrer. Il y a un numéro de contact? Exactement. C'est les 082 80 34 34 enfin 9. Le 082 34 34 9. Ça, c'est le numéro que vous pourrez me joindre directement et par la suite, vous aurez tous les détails qu'il faut concernant l'activité. Merci beaucoup. Alors, des conseils aussi ou quelque chose à rajouter sur ce qu'elle a dit? J'aimerais ajouter ceci. Pour nous, jeunes filles, sachez que ce que nous faisons aujourd'hui, ne pensons pas seulement qu'au présent, c'est qu'en termes qu'on dit qu'il est l'eau. Il y aura aussi les futurs. Nous serons appelés à être filles, jeunes filles, femmes. Et ça sera pas bien que tout ce que nous faisons, que nos enfants puissent en pâtir. Faut pas être sur les réseaux sociaux, penser qu'à soi-même. Faut voir aussi, parce que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. En une femme, il y a toute une génération. Et quand on fait quelque chose sur les réseaux sociaux, faut penser aussi aux méfaits. Il y a des familles qui voient ça. Je sais pas, mais j'aimerais dire que de garder certaines mœurs, de se mettre en tête que nous sommes pas pareils que tout le monde. Nous sommes un cas exceptionnel. Peut-être que si on va sur les réseaux sociaux, c'est pour enrichir sa pensée, pour acquérir certaines connaissances, certaines valeurs, et non pas pour aller faire de n'importe quoi. C'est ça. Très bien dit. Rodrigue, quelque chose à rajouter? Oui. Bon, moi, je dirais que il est souhaitable que tout le monde, que ce soit les hommes, tout comme les filles, les hommes, les mamans ici, que nous puissions vraiment suffisamment utiliser les réseaux sociaux pour des impacts surtout positifs. Et par rapport aussi à ce que la question que vous avez posée à mon co-débatteur ici, il serait aussi souhaitable ici, peut-être le législateur nous donnait déjà des possibilités pour pouvoir surveiller les images et qu'on sort comment on peut utiliser avant de pouvoir utiliser peut-être se faire circuler une image ou bien une vidéo. Il faudrait que ça soit vers un centre qui sera traité et si peut-être ça atteint à la mère, il faut mettre ça de côté puis faire divulguer ce qui est positif au moins. Merci. Très bien. Alors, monsieur l'acteur, pour finir, moi j'aimerais que vous puissiez dire ce qu'il faut
écrire sur YouTube pour retrouver votre série? Il y a beaucoup de gens qui vont vouloir la suivre après votre passage. Qu'est-ce qu'on tape sur Facebook, sur YouTube pour retrouver la série qui est en train de passer en ce moment? D'abord, le titre de la série, c'est Vive les vacances. Vive les vacances, ok. Bon, si vous tapez sur YouTube Vive les vacances, beaucoup de films, beaucoup de trucs vont sortir. Mais je dirais que commencez par d'abord écrire Exact Film. Ok. Production. Vous écrivez Exact Film, vous cherchez Exact Film. À partir d'Exact Film, vous allez voir directement la série Vive les vacances qui va sortir. Ok. Vous allez voir ma tête, mais un peu avec des Looké tirs, looké autrement. Et vous allez voir, si vous écrivez Vive les vacances, ah, ok. ça va sortir avec beaucoup d'autres trucs. Mais écrivez Exact Film et vous vous abonnez. Surtout aussi partager. C'est quelque chose qui va vous faire rire, c'est marrant aussi. Et puis, par épisode, c'est 5 minutes ou 6 minutes par épisode. Alors, allez vous abonner sur Exact Film pour regarder la série sur YouTube. Très bien dit. Alors, ça a été un plaisir de passer ces 45 minutes de bonheur avec vous. Nous avons partagé autour d'un sujet très éducatif. J'espère que vous avez appris, vous avez compris et que certaines vies vont changer grâce à ces conseils que nous avons ensemble reçus aujourd'hui. Donc, ça a été un plaisir de passer du temps avec vous, de partager en tout cas ce moment. Comme d'habitude, nous allons ensemble nous retrouver la semaine prochaine pour passer des moments encore de meilleurs, des moments encore de bonheur et surtout partager un nouveau sujet avec des nouveaux invités. Donc, on va faire comme d'habitude, comme on finit sur BB1, on lève toujours nos mains et on dit bye bye. On s'acclame.